Alors ce matin, l'Esprit m'a donné une parole, mais qui est une parole prophétique. Donc c'est une annonce et c'est une parole qui vient confirmer. C'est une parole qui vient confirmer ce qu'il a déjà commencé à dire, à annoncer. Alors ce que j'ai reçu ce matin pour toi, mon frère, ma soeur, c'est tu es resté trop longtemps à ce niveau. Donc, la parole de ce jour pour toi, c'est tu es resté trop longtemps à ce niveau. Tourne-toi ou encore reprends la route et va plus loin. Voilà, c'est la parole qu'il m'a donnée pour toi. Tu es resté trop longtemps à ce niveau. Il y a quelqu'un, tu es resté trop longtemps à ce niveau. Nous tirons notre parole du jour dans Deutéronome chapitre 1. Deutéronome chapitre 1 au verset 6 à 8. Deutéronome chapitre 1 au verset 6 à 8. Il est écrit, Deutéronome 6, verset 1 à 8. Alors je vais vous le lire avec la version second 21 et ensuite je vais vous le lire avec la version parole de vie. Donc il est écrit, l'Éternel notre Dieu nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Ça fait longtemps que vous êtes sur cette montagne ou encore à ce niveau. Tournez-vous et partez. Allez, avancez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leur descendance après eux. Il y a un pays, il y a un territoire, il y a des domaines, il y a des sphères d'influence que l'Éternel a juré, a promis, a attesté, a certifié que tu vas posséder, que tu vas voir, vivre, manifester. Et il a dit ça depuis longtemps, depuis la rédemption, il a déjà parlé. Est-ce que quelqu'un est là? Alors je le relis avec la version parole de vie. Il dit, version parole de vie, il dit, au mont Horeb, le Seigneur notre Dieu nous a dit, vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Dis encore à quelqu'un, tu es trop resté longtemps à ce niveau. Il dit, maintenant, reprenez la route, allez. Dis avec moi, allez. Alors il dit, allez dans les régions montagneuses des Amorites et chez tous leurs voisins cananéens. Allez dans la plaine du Jourdain, dans la région des collines, dans le bas pays. Allez dans la région de Negev. Allez sur la côte de la mer Méditerranée. Allez jusqu'aux montagnes du Liban et jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. Allez, allez et allez. C'est la parole qu'il m'a donnée pour toi. Allez, allez, allez. Ça fait trop longtemps que vous stagnez. Enfin, non, vous ne stagnez pas. Mais ça fait trop longtemps que vous êtes au même niveau. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans les mêmes habitudes. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans le même... Faut changer, faut aller. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle saison. Quelqu'un dit Amen. Et puis il dit, voyez, je vous donne ce pays. Allez en prendre possession. Dieu a donné déjà. Tu attends quoi? Dieu a donné la francophonie. Il a donné l'économie. Il a donné les médias. Il a donné les finances. Tu veux quoi? Il a donné la famille. Il a tout donné déjà. C'est à nous d'aller prendre. Mais pour aller prendre, il faut aller. Alors l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit ça, c'est une parole prophétique pour vous. Et pas pour la cité royale ICC. Non, c'est pour la famille ICC. Gloire à Dieu pour le chemin parcouru. Gloire à Dieu pour les progrès accomplis. Dieu dit ça là. Quand il dit nouvelle saison, ça veut dire un vin nouveau. L'Esprit veut se déployer d'une nouvelle manière. Et ce que tu as vu n'est pas tout ce que Dieu voulait que tu vois. Il y a plus que ça. Aïe, 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 aïe. J'ai dit il y a plus que ça. Tu n'as pas le droit d'être rassasié. Allez. ICC, allez. Mais avant d'aller, il dit vous êtes trop restés longtemps sur cette montagne. Et quand Dieu dit vous êtes trop restés longtemps sur cette montagne, il m'a dit que tout endroit où on est resté assez longtemps ou trop longtemps, c'est un endroit où on a fini par se reposer. C'est un endroit où on finit malheureusement par rentrer dans une sorte de zone de confort. C'est un endroit dans lequel on rentre dans un petit train-train quotidien. C'est un endroit où on a tendance à dresser une tente.
et à dresser une tente et à s'asseoir. Quand Dieu dit, vous êtes trop resté longtemps à cet endroit, ça signifie que vous êtes dans une dimension où vous avez acquis certains réflexes, certaines habitudes. Dieu est un Dieu de mouvement, mais quand on reste trop longtemps au même endroit, on a tendance à s'asseoir, à dresser sa maison, à asseoir ses habitudes, à asseoir sa routine quotidienne. Et le Saint-Esprit me dit que le temps vient où il vient casser tout ça pour te faire quitter là où tu es et pour te faire aller là où tu dois aller, parce que là où tu es, ce n'est pas encore le but. Tu n'as pas encore atteint le but. Non, ne t'arrête pas, ne sois pas satisfait, tu n'as encore rien fait. Il y a un pays à prendre, il y a des territoires à prendre, il y a des familles à sauver. Il y a un transfert de richesse à opérer. Il y a des pauvres à libérer de la pauvreté. Il y a des orphelins à nourrir, je n'entends pas ton amen. Il y a des malades à guérir, il y a des jougs à détruire, il y a des fardeaux à ôter. Il y a encore le diable dans le secteur, il y a encore le diable. Il y a des gens dans ta famille qui ne sont toujours pas sauvés. Tes pères, tes frères, tes oncles, tes mères. Il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés, il y a des territoires encore à prendre. Alors il m'a dit, vous êtes trop resté longtemps à ce niveau. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est pourtant lui qui conduit. Et il dit ça à Israël, alors que c'est lui qui conduit Israël. C'est lui qui l'a conduit. Israël ne se conduisait pas. C'est lui qui le conduisait la nuit par une colonne de feu et la journée par une nuée. Et Israël ne bougeait pas tant que Dieu ne disait pas de bouger. Donc c'est lui qui les a conduits. C'est lui qui a permis qu'ils soient à cette montagne. Ce n'est pas eux qui ont décidé de s'arrêter là. C'est lui qui les a arrêtés. Et puis brusquement, un jour, il les interpelle. Il dit, bon, maintenant, c'est bon. Vous êtes trop restés. Mais Seigneur, mais c'est toi qui nous conduis. Pourquoi tu me dis qu'on est resté trop longtemps ici, alors que c'est toi qui nous a menés là? Il dit, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Allez, on se lève. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais il a dit, mais allez, on bouge. Ça fait trop longtemps que tu es au même niveau. Ça fait trop longtemps que tu es avec le même système de pensée. Faut bouger. Quand on reste trop longtemps au même endroit, on perd le sens du mouvement. On perd le sens de la dynamique. On perd le sens de la conquête. On commence à former des petits clubs. Et on est content de nous retrouver dans nos petits clubs. Alors on perd même le sens d'inviter les gens à l'église. On est content de venir avec ces mêmes habitudes du passé. Les mêmes gens, la même petite famille. Non. Dieu dit, ça fait longtemps, tu vois. Parce que tu as pris des habitudes. D'ailleurs, si on parle de la cité, comme à Boissy, il n'y a pas de place, il n'y avait pas de place, alors tu dis, c'est pas la peine d'inviter des gens, il n'y a pas de place. Dieu dit, maintenant j'ai fait la place, allez. Maintenant j'ai fait la place, go. Quitte ces habitudes-là, quitte ces habitudes, allez. Quelqu'un dit amen. Quand ça fait longtemps qu'on est resté au même endroit, on est tellement dans la zone de confort qu'on n'aime pas le changement. Non seulement on résiste au changement, on n'aime pas le changement, mais on est même prêt à combattre le changement. Tu n'as pas idée, et on est prêt à être agressif face au changement. Tu peux reconnaître la mentalité des gens qui sont restés trop longtemps au même endroit. Il ne faut pas toucher, il ne faut rien bouger. Nous, c'est toujours comme ça qu'on a fait, on va continuer comme ça, pasteur. Dès que tu mets un petit changement, ils sont fâchés. Tu te dis, je prends le pasteur qui est là, je l'envoie là-bas. Tu sais qu'il y a des gens, dès que tu déplaces un pasteur, tu déplaces un responsable, oh, pourquoi il n'est plus là? C'est parce que toi, tu as la mentalité de, on va rester là, on va dresser un monument. Non, Dieu est un Dieu de mouvement, pas de monument. Mouvement, Dieu bouge les choses, il bouge les lignes, ça n'a rien qui change. Tu vois, même les pasteurs du CC, il y en a qui sont là, Dieu a dit, allez, faut bouger. Cette année, on bouge. On est allé à Madagascar, on bouge. On est allé au Mali, on bouge. On va à Madagascar, on bouge. Et bouger, aller, ce n'est pas seulement voyager. Hein. C'est les voisins. On bouge. Dieu m'a dit de te dire que ça fait longtemps que tu es au même endroit, ICC. Bouge. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des gens qui sont choqués, qui sont traumatisés parce qu'ils n'aiment pas le changement. Dieu est un Dieu de changement. Les deux seules constantes qui ne changent pas sur la terre, parce qu'en vérité tout change. Il n'y a que deux choses, deux constantes qui ne changent pas. La première qui ne change pas, c'est Dieu. Et la deuxième qui ne change pas, c'est le changement. Sinon, tout le reste autour de toi change. Ton corps change. Tu mets maquillage, ça change. L'âge change.
Tout change. Mais si tu es d'accord, dis Amen. Les deux seules constantes qui ne changent pas, c'est Dieu qui ne change pas et le changement qui ne change pas. Donc, ça va changer. Donc, ce n'est pas la peine de te résister au changement. Celui qui résiste au changement résiste à Dieu, à l'ordre de Dieu. Mais tu vas changer. Les gens n'aiment pas le changement. Regarde. Nous, on est habitués à faire la Sainte Seine tous les dimanches. Et il y en a qui n'ont pas vu la Sainte Seine pendant 2 dimanches, 3 dimanches. Ça y est. Ah là 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 là. Ah, le pasteur a commencé à rétrograder. Ah, on dirait que la cité royale, ça lui monte à la tête. Ah, vraiment. Ah! Tu n'en sais rien. Tu n'as même pas l'explication. Le problème, c'est que la Sainte Seine, avec 1000 personnes, c'est pas pareil qu'avec 4000 personnes. Donc, le magasin, la librairie où on commande les trucs de la Sainte Seine, disent qu'il n'y a plus de stock. Ils n'arrivent pas à servir. Toi, tu étais déjà parti dans des explications, dans des révélations, dans des songes. J'ai vu en esprit, hey, tout ça là. Tu as eu des songes et des révélations. Dis avec moi, hey! Ils ont entendu Dieu. Dieu est un Dieu de changement. Il n'y a rien qui va rester figé. Cette année, on va dire à certains pasteurs, toi, tu vas là-bas. Ça fait longtemps que tu es au même endroit. Bouge. Mais je te parie qu'il y en a qui vont dire, on ne touche pas à mon pasteur. On va le faire bouger avec ou sans ton approbation. Et peut-être que ça va être toi le futur pasteur. Mais il faut se répondre à gauche. Mais il faut aller. Quand j'ai dit au pasteur Ghislain, tu quittes Pointe-Noire, tu vas à Kinshasa. Tu sais que quand tu bouges, il y en a. Ah, mais choqué. Mais pourquoi il parle? Pourquoi? Parce que tu es habitué à dresser une tente avec ce pasteur-là. C'est ton mari? C'est ton mari? Il y a une seule personne qui doit s'accrocher à lui, c'est sa femme. Toi, tu es qui? Arrière de moi. Oh, elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Ouh là là. Bon, dis quand même avec moi, allez. Donc Dieu dit 2 choses. Il dit plusieurs choses. Il dit 1, vous êtes trop restés longtemps au même endroit. Ensuite, il dit au verset 6, il dit tournez-vous et partez. Tournez-vous, reprenez la route. Tournez-vous, ça veut dire gloire à Dieu pour ce qui a été fait jusque-là. Mais tu ne t'appuies pas sur ça. Avance. C'est un vin nouveau. C'est une saison nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire dis adieu à la mentalité d'hier. Dis adieu à la manière de faire d'hier. Dis bye-bye. J'ai dit bye-bye. Bye-bye à l'ancienne manière de faire. Bye-bye bye-bye à ton ancienne manière de faire, à ton ancienne manière de te comporter, à tes habitudes, à tes acquis. Bye-bye. Dieu doit te bouger parce que si tu restes statique, Dieu est un Dieu de mouvement, tu vas rater Dieu. Les personnes qui ont systématiquement dans l'histoire raté Dieu, et même toutes les entreprises qui sont devenues obsolètes, sont les entreprises qui sont rentrées dans un confort et qui n'ont pas accepté de continuer de se redéployer, de se redimensionner et d'aller. Tournez-vous, ça veut dire sors du cadre. Sois prêt pour de nouvelles expériences. Sois ouvert à de nouveaux concepts. Sois ouvert à une autre manière de faire. Sois ouvert à une autre inspiration. Refuse de rester figé, cramponné à ton passé. Non. Dieu dit allez parce qu'il veut que tu explores de nouvelles pistes. Que tu découvres de nouveaux sentiers. Il dit allez parce qu'il veut que tu vives de nouvelles expériences. Il y en a assez de tes mêmes vieux récits de témoignages. Si en 1950, Dieu m'a guéri. Ok. Entre 1950 et aujourd'hui, tu es tombé malade. Dieu a fait quoi après? Alors Dieu te dit d'aller, de bouger parce qu'il veut emmener de nouveaux témoignages. Il veut que tu écrives, il veut que tu aies de nouvelles histoires, de nouveaux récits. Que tu expérimentes la vérité présente et pas la vérité passée. Est-ce que tu m'entends, ICC? Est-ce que tu m'entends? Dieu dit, allez, sors de la zone de confort. Ça fait longtemps que tu es là. Ça fait longtemps que tu as les mêmes habitudes. Tu viens à l'église tout seul, ça s'arrête. Sors de là. Allez. Allez prendre les âmes. Allez gagner le monde. Allez influencer votre génération. Allez, ça veut dire accepter de quitter sa zone de confort et être confronté à de nouvelles expériences. Il a dit allez, il n'a pas dit attendez qu'ils viennent. Il a dit allez. Il n'a pas dit attendez. Allez, allez les chercher. Allez dans les rues. Allez dans les parcs. Allez sur les réseaux sociaux.
Là où hier tu étais discret, je ne peux pas afficher ma foi parce que j'ai peur qu'on me critique. Affiche ta foi, affiche ta foi, affiche ta foi, affiche ta foi. Sois fier d'être racheté, sois fier d'être enfant de Dieu. Proclame ta foi, ne laisse pas les autres parler plus fort que toi. Allez! Je n'ai pas entendu ton amen. Aller, c'est un saut dans l'inconnu. C'est un saut dans l'incertitude. Aller t'apprend à marcher par la foi. Aller t'apprend à ne pas t'arrêter aux révélations de Dieu que tu avais hier. Aller t'emmène à bouger. Il a dit à Abraham, quitte là où tu es, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, vers l'endroit que je te montrerai. Aller t'oblige à marcher avec Dieu. Et aller va t'emmener à rencontrer Dieu et à découvrir des profondeurs avec Dieu. Il n'y a rien de pire que d'être figé. Il n'y a rien que de pire que d'être statique. Il n'y a rien de pire que de devenir une statue. Dieu n'est pas dans les statues, Dieu est dans l'histoire. Les gens qui vont, les gens qui sortent, qui acceptent d'aller, qui acceptent d'embrasser l'inconfort. Aller va t'exposer à des combats, bien sûr. Mais il faut aller. Il faut aller parce que tous les territoires n'ont pas été pris encore. Aller, ça veut dire va témoigner, va partager, va annoncer avec amour, avec amour, avec amour, avec compassion. Mais va. Ça fait trop longtemps que vous êtes au même niveau. Allez. Allez, ça veut dire les samedis. Tu vois, c'est ça, j'ai entendu. Les samedis, préparez-vous. Les samedis, il faut aller. Il faut sortir. Donc quand les jeunes auront culte, des jeunes, le samedi après-midi, fin d'après-midi ou le soir, avant d'avoir le culte là, il faut aller. Il faut aller dans les parcs. Il faut aller dans les quartiers. Il faut aller en groupe. Il faut aller annoncer Jésus. Il faut aller proclamer. Il faut aller évangéliser. Il faut aller publier son nom. Il faut aller raconter ses bienfaits. Il faut aller. Pour aller, il faut être conscient de ce que Dieu est avec moi quand je vais. Pour aller, il faut être conscient de ce que j'ai quelque chose à annoncer. Et mon frère, ma soeur, il n'y a pas plus glorieux que ce que nous on a. Je n'ai ni or ni argent peut-être, mais j'ai quelque chose. J'ai une bonne nouvelle. J'ai le nom de Jésus et j'ai un message de vie. J'ai un message de délivrance. J'ai un message de libération pour un monde qui est en train de se mourir. Un monde qui est asphyxié, étouffé par les ténèbres. Bien-aimé, aller exige juste que tu sois conscient de ce que tu n'es pas démuni. Il y a quelque chose. Tu as le nom de Jésus. Tu as le sang de Jésus. Tu as l'escorte angélique. Va, tu dois aller. Mon message, je te dis, est prophétique. Ça fait trop longtemps que tu es au même niveau. Ça fait trop longtemps que tu as les mêmes habitudes. Il y a des habitudes que tu n'as pas apprises et gardées pendant longtemps. Il m'a dit les samedis, sauf exception peut-être un samedi dans le mois. Peut-être le samedi des 48 heures. Même d'ailleurs. Quand tu as fini les 48 heures, il faut aller aussi. C'est même le bon moment pour aller. On a prié. Après, maintenant, il faut aller. Tu es tellement chargé qu'il faut aller. Donc, les samedis seront désormais des samedis de sortie d'évangélisation. Chez les voisins, dans le périmètre, dans tout le département, on va sortir. Il faut aller. Oui, je te vois. Non, mais le samedi, nous, le samedi, on est ensemble. Non, vous allez être ensemble après. Il y a un temps où vous allez, même si c'est 1 heure, 1 heure et demie, il faut aller dans les RER, les parcs, les jardins. Il faut aller sourire, aimer, servir. Il faut aller annoncer, proclamer, célébrer. Il faut aller. Oui, je comprends que tu n'aimes pas. Tu n'acclames pas, c'est pas grave. Mais il faut aller quand même. Ok, il faut aller. Alors tu te plains de ce qu'à l'église on ne te reconnaît pas, on ne m'accepte pas dans la chorale, je ne comprends pas pourquoi, j'aimerais bien chanter dans la chorale. Tu vas aller chanter dehors. Va chanter dans les rues, va chanter chorale gospel, allez. Il faut aller. Les gens aiment ça. Les gens n'aiment pas, quand tu vas là-bas, les gens n'aiment pas les gens qui sont agressifs, intolérants. Mais si tu vas, tu as déjà vu des gens qui vont et qui improvisent une chorale gospel a cappella. Go down. Non, pas ça. Pas là-bas. Oh, happy day. Oh, happy day. Non, when Jesus rose. Oh, ma voix miséricorde, moi, Jesus.
When Jesus was, He's wash my sins away. Bon, ne fais pas comme moi, parce que là, les gens vont fouiller. Mais si tu travailles bien, tu rôdes bien, les jeunes danseurs, allez. Les artistes, allez. Le monde est trop triste dehors. Le monde est trop triste dehors. On a de belles nouvelles à annoncer. Quand on va aller avec deux armes. On va aller avec l'évangélisation et puis on va aller avec l'influence. On va organiser des plateformes, des ateliers, des moments qui parlent à tout le monde. Impact Finance, c'est bientôt. C'est une plateforme d'influence. Quand on va faire des ateliers pour comment sortir de la dépression, du rejet, ça sont des plateformes d'influence. Mais il faut aller annoncer aux gens. On ne va pas organiser et puis attendre, non. On va organiser, préparer et puis dire aux gens, venez. Il y a tel atelier, il y a tel séminaire, il y a telle formation offerte, gratuite, libre à vous. Venez. Comment on sort de la dépression? Comment on sort de ci? Comment on sort de ça? On partage. Et là, tu vas venir, tu vas témoigner, on va prendre les gens. Et nos cultes de la semaine, c'est ça. Nos cultes de soirée, ça va être ça. Ce sont des moments où on va inspirer, édifier, former, expliquer comment. Mais avant de faire ça, il faut que tu viennes. Parce que c'est hors de question qu'on fasse ça pour que tu emmènes toujours ta tête là-toi là. Non. Tu dois emmener des gens que tu ne connais pas. Tu dois emmener des gens qui ont besoin de ça. Et tu leur dis, viens. Parce que là, ça va être pas. Ça sera dans les salles de la Cité Royale. Ça ne sera pas dans l'auditorium. Ça sera en format plus restreint. En format témoignage. Voilà ce que j'étais hier. Et puis ils vont écouter des témoignages. Ça va les inspirer, ça va les édifier. Mais pour ça, il faut aller les chercher pour qu'ils viennent écouter. Sinon, tu vas venir avec ta voiture. Merci Seigneur. Parce que hier, on a découvert une chose. Les enfants, les jeunes plutôt, les jeunes. Magnifique. Parce que les jeunes, le parking était vide, l'auditorium était plein. Vraiment, merci pour les jeunes. Prodiges. Parce qu'ils ne causent pas des problèmes de pagaille, de stationnement. Eux, ils prennent le bus et même beaucoup ont marché. Que Dieu bénisse les jeunes prodiges. Que Dieu bénisse les jeunes prodiges. Est-ce que quelqu'un est là? À partir de cette nouvelle saison, décide de faire du bruit. C'est ça, allez. Décide de faire entendre ta voix. Décide d'afficher ta foi. Décide de partager, de commenter, de publier. Si tu le faisais déjà, augmente le niveau. Fais des selfies, partage ce que Dieu est, partage ce qu'il a fait. Fais des vidéos, je t'autorise à envahir les réseaux sociaux. Fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit. Témoigne, témoigne, proclame. Proclame la bonté de Dieu. Soyons plus incisifs. Il m'a dit, vous êtes trop restés là. Trop dans le confort. Il a permis qu'on fasse comme ça. Il a permis qu'on grandisse comme ça jusqu'à présent par sa grâce. Mais maintenant, il dit, arrêtez ça. Je vous demande d'aller plus haut, d'aller plus loin, de bouger. Ne restez pas là où vous êtes. Aller est toujours un combat spirituel. Voilà pourquoi aller se prépare par la prière. Aller exige en vérité, et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens n'osent pas aller, parce que aller, ça semble plus confortable de ne pas aller. Comme ça, au moins, on n'a pas de problème. On n'est pas confronté au rejet, à la persécution, à l'intimidation. Parce que aller, c'est un combat spirituel. Voilà pourquoi on le prépare par la prière. Voilà pourquoi si on part les samedis, les vendredis doivent être des temps de prière. Pour préparer le aller. Aller exige l'audace, aller exige la foi, aller exige le courage, et aller exige d'affronter et de confronter les esprits de peur, les esprits d'intimidation, les esprits de menace. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque Jésus est allé à Gadara, chaque fois qu'il faut aller, tu vas te rendre compte, et tu le sais déjà en vérité, chaque fois qu'il faut aller, la raison pour laquelle la plupart d'entre nous, on préfère ne pas aller, c'est parce qu'en vérité, il y a la peur à l'intérieur du cœur. Il y a l'intimidation, il y a la peur. Cette peur, ce n'est pas juste une émotion, c'est le résultat d'un système de pensée qui a été introduit en toi par un esprit qu'on appelle l'esprit de peur, l'esprit d'intimidation. Mais il a échoué au nom de Jésus. Quand Jésus est allé à Gadara, pour aller guérir l'homme de Gadara, dans Matthieu chapitre 8, au verset 28 à 29, il est écrit, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là.
Et voici, ils s'écriaient. Donc ils ont crié. Ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter? Avant le temps, chaque fois que tu veux aller, tu seras toujours confronté à l'esprit de peur, l'esprit d'intimidation, l'esprit de menace. Quand il a fallu aller au Mali, quelle menace, on n'a pas écouté, on n'a pas entendu. Des menaces, des intimidations. C'est un pays 98% musulman. Il y a des kidnappings, attention. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de révélations, de prophéties. Même... Mais heureusement qu'on a prié parce que c'est la grâce qui a fait la différence. Allez, chaque fois que tu veux aller, Satan ne veut pas que l'église aille. Toute église qui ne va pas va devenir obsolète. Même si ça marche aujourd'hui, si tu ne vas pas, tu vas devenir dépassé. Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu, la caméra, les caméras du ciel sont toujours avec les personnes qui vont. Voilà pourquoi quand tu étudies les Écritures dans Actes chapitre 10, tu vas voir que la caméra du ciel était sur l'église de Jérusalem. Et dans Actes chapitre 11, je n'ai pas le temps de vous expliquer ici, dans Actes chapitre 11, la caméra du ciel a switché sur ceux qui avaient compris que Jésus n'était pas venu que pour les Juifs, il était venu pour les païens. Et c'est de Antioche qui se sont déployés, qui sont allés annoncer l'évangile, pas seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. La caméra du ciel a commencé à les accompagner, à les surveiller. Et la Bible dit que le Saint-Esprit était avec eux. Dieu est avec ceux qui sortent de leur zone de confort. Dieu est avec ceux qui osent. Et si tu fais partie des gens qui préfèrent rester, je t'assure que tu as des bébés spirituels qui vont accepter Jésus longtemps après toi. Tu vas être scandalisé de voir comment toi tu vas rester dans ta zone de confort. Eux, parce qu'ils auront eu l'audace d'aller, tu vas voir comment la main du Seigneur sera avec eux. Et Dieu va faire à travers eux ce que tu aurais voulu qu'il fasse avec toi. Mais il ne peut pas le faire avec les gens statiques. Il le fait avec les gens actifs qui vont. Ok, continue de ne pas dire amen, c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Mais il y a quelqu'un qui a compris et qui va dire allez. Acte chapitre 4, verset 17. Acte 4, verset 17. Je vais vite parce que j'ai envie de finir avant 2h30 par la foi. Et je vais finir. Merci Seigneur. Acte 4, verset 17 à 21. Non, on va prendre verset 17 à 18. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, afin qu'ils ne répandent pas l'évangile, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Quand tu vas dans le monde, tu peux mentionner le nom que tu veux, le monde n'a pas de problème. Mais quand il s'agit de dire Jésus, de parler de la part de Jésus ou au nom de Jésus, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Verset 18. Et les ayant appelés en parlant des disciples, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. C'est le combat d'hier, c'est le combat d'aujourd'hui. Si tu dis des bêtises à la télévision, il n'y a pas de problème. Dès que tu vas parler de Jésus, les gens sont gênés. Mais laisse-moi te dire une chose, ce ne sont pas les gens qui sont gênés. C'est parce que quand tu vas parler, enseigner au nom de Jésus, tu es dans un combat spirituel. Tu vas déranger les entités qui tiennent les gens. Tu vas déranger les esprits de dépression. Les esprits de dépression ne sont pas dérangés quand tu parles de la psychologie. Ils sont dérangés quand tu parles du nom de Jésus. Les esprits de cancer, d'infirmité, les esprits de dépression, de pauvreté ne sont pas dérangés. Le diable n'est dérangé que par un seul nom, Jésus. Voilà pourquoi tu peux faire des discours, dire ce que tu veux, les gens ne sont pas dérangés. Dès que tu parles de Jésus, tu sens soudainement le visage des gens commencer à changer. Tu sens les gens avoir le front fermé, en tout cas souvent. Souvent tu vas voir qu'ils ont le front fermé. Ce n'est pas eux qui ont le front fermé. C'est parce que les gens sont prisonniers, les gens sont otages de geôliers, appelés peur, appelés rejet, appelés colère, appelés débauche, appelés impudicité. Et ils sont là pour les retenir prisonniers. Et comme il y a un seul nom qui libère, parce que Actes chapitre 4 verset 12, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés, à l'exception du nom de Jésus. Quand toi tu viens dire Jésus, quand tu viens parler de la part de Jésus, tout de suite les esprits méchants qui tiennent les gens changent leur visage. Ce ne sont pas les gens, ils sont prisonniers, ils sont otages, et soudainement les gens ferment leur front.
c'est pas contre toi que c'est dirigé. C'est contre le nom que tu es en train d'annoncer, que tu es en train de porter. Parce que ces entités savent que c'est ce nom-là qui va les dégager. C'est ce nom-là qui est capable. C'est ce nom-là qui les a vaincus. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas contre toi. C'est contre le nom que tu annonces, c'est contre le nom que tu portes. Mais dis Amen. Donc tu dois discerner. C'est pour ça qu'avant d'aller, il faut prier. Il faut prier pour paralyser les esprits de peur. Paralyser les esprits de menace. Paralyser les esprits d'intimidation. La raison pour laquelle on n'ose pas aller, on n'ose pas parler, c'est à cause de la peur. La peur de, oh là, j'ai pas envie comme ça, oh là, j'ai pas envie. Il faut aller. Aller fait de toi un conquérant. Aller t'oblige à confronter la peur. Aller t'oblige à confronter le rejet, la persécution, l'intimidation. Il faut aller. Dieu est avec les gens qui vont. Aller va te rendre audacieux. Les gens qui vont sont les gens qui sont. Mais on m'a déjà injurié, on m'a déjà insulté. Tu sais, à un moment donné, et comme tu as prié, l'Esprit m'a montré qu'il y a une confrontation entre les ténèbres et la lumière. C'est pour ça que le diable ne veut pas qu'on aille. Mais on va aller au nom de Jésus. J'ai dit on va aller au nom de Jésus. Il y a des esprits de meurtre, il y a des esprits de menace, il y a des esprits d'intimidation. Ils serrent le front des gens. Parce qu'ils savent que ce nom-là, c'est le nom du Sauveur. C'est le nom qui est capable de détruire leur joug et d'ôter leur fardeau et de libérer les prisonniers. Voilà pourquoi ils ne veulent pas de ce nom. Voilà pourquoi il faut prier. Mais après avoir prié, il faut aller. Ça fait longtemps qu'on prie. Maintenant, on va prier et puis aller. Donc, ICC, prépare-toi. Hein. Les samedis, c'est jour de sortie. Tu vas donner 1 heure, même 30 minutes, c'est pas grave, mais tu vas sortir. On va sortir par équipe, on va s'organiser, mais tout le monde doit sortir. Ouais. Il faut aller. Il faut aller. Donne amen. L'Esprit m'a montré quelque chose de tellement profond, mais il me l'a montré seulement ce matin. Tu vois, donc c'est un peu frais dans mon esprit moi-même. Il m'a dit qu'il y a une puissance redoutable. Je ne comprenais pas. Il m'a dit que les églises qui ont l'audace, les églises qui vont, sont les églises puissantes. Parce que les gens qui vont, à force d'aller, dominent l'esprit de peur. Et il m'a dit, quand Dieu va à la conquête, quand Dieu te fait conquérir, c'est important de discerner qui est la première ligne. Dans le royaume de Dieu, quand Dieu veut t'emmener à conquérir ton héritage, c'est-à-dire que tu peux avoir l'héritage de la faveur, de la santé, de la création de richesses, de la prospérité à tous égards, quel que soit l'héritage que tu veux. En fait, quand Dieu combat, il m'a montré que dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu envoyait son peuple au combat pour conquérir leur héritage, il y avait toujours la première ligne. La première ligne physique n'est que le reflet de la première ligne spirituelle. Et la première ligne, c'était toujours les sacrificateurs et les Lévites. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il a fallu diviser le Jourdain, dans Josué 3, verset 13, quand il a fallu diviser le Jourdain, traverser le Jourdain, le peuple d'Israël, quand il a fallu traverser le Jourdain pour aller à Canaan, les premières personnes à avoir mis les pieds dans le Jourdain, ce sont toujours les sacrificateurs. Suis-moi, je t'emmène quelque part. Si tu es là, tu dis Amen. Les Lévites, les sacrificateurs, ce sont les hommes et les femmes de la présence de Dieu. Ce sont les hommes et les femmes véritables adorateurs. Ce sont les passionnés de Dieu que Dieu met toujours en première ligne. Maintenant, quand tu vas dans... ça, Josué le faisait déjà. C'était les sacrificateurs. Maintenant, quand tu vas dans Juge, chapitre 1, au verset 1 jusqu'au verset 2, lorsque Josué est mort, Israël consulte Dieu en demandant au Seigneur, Seigneur, excusez-moi, moi je ne l'ai pas sur mon écran. Alors, vous l'avez à l'écran, moi je ne l'ai pas ici. Il dit, Seigneur, qui ira en première ligne? Qui va ouvrir la bataille pour aller prendre Canaan? Qui va aller en premier? Et l'Éternel répond,
Judas ira en première ligne. Judas, c'est la louange. Judas, c'est l'adoration. Donc, quand Dieu doit conquérir, même quand tu as besoin de la richesse, tu as besoin de la santé, il faut toujours commencer en première ligne. En fait, la louange ouvre la porte. La louange, c'est la première ligne. La louange permet aux autres d'arriver. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pour ça qu'il dit qu'en tout temps, il faut continuellement rendre grâce à Dieu. Même quand ça ne va pas. Quand tu veux que Dieu intervienne, en première ligne, il faut la louange, il faut l'adoration, il faut l'action de grâce. Parce que la louange ouvre la porte. En fait, les anges qui ouvrent la porte, tu vois, ce ne sont pas les forces spéciales. Quand tu regardes Israël dans l'Ancien Testament, c'était toujours les Lévites, et c'était toujours ceux qui avaient les instruments à cordes, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Autrement dit, les plus puissants des anges de Dieu, ceux qui ouvrent la bataille, ceux qui ouvrent la brèche, c'était toujours ceux qui transportaient les chérubins, les anges de la présence de Dieu. C'est eux qui ouvrent la voie pour que Dieu arrive et accomplisse ses desseins. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que quel que soit ce qui ne va pas dans ta vie, quand tu veux que Dieu intervienne, il faut d'abord la louange. Même quand tu n'as pas envie de louer, loue. Même quand tu n'as pas envie d'adorer, adore. Parce que l'adoration, c'est la première ligne qui permet aux autres la guérison, la délivrance, le mariage, la percée, d'arriver. Ça doit commencer par la louange. Si tu dis amen, donne un amen comme le tonnerre. Alors, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que dans le monde spirituel, il y a la première ligne. En fait, la première ligne, ce sont ceux qui ont pour responsabilité, si la première ligne gagne la bataille, les autres qui sont derrière vont entrer et puis accomplir leur mandat. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais dans le royaume de Dieu, la première ligne, ce sont toujours ceux qui portent les instruments. D'ailleurs, même dans les guerres, autant il y a quelques centaines d'années, en première ligne, à l'époque des royaumes terrestres, c'était toujours, ils avaient compris le principe, c'était toujours ceux qui jouaient les instruments. Parce que ça créait une atmosphère pour dégager et pour permettre aux troupes ensuite d'arriver et de conquérir. Parce que la qualité du son qu'ils émettaient paralysait les ennemis, paralysait les adversaires et les ennemis et permettrait aux forces derrière d'arriver et de posséder. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, l'Esprit m'a dit une chose. Et puis il m'a dit, tu comprends? Pourquoi le diable envoie toujours l'esprit de peur? L'esprit de peur, il m'a dit, c'est l'avant-garde de Satan. Quand la maladie, l'infirmité, la pauvreté, le suicide, l'impudicité, pour que eux tous, ils puissent agir, ils ont besoin que leur chemin soit frayé par l'éclaireur. L'éclaireur du diable, c'est la peur. La peur paralyse les forces en présence. La peur tétanise les adversaires. Et quand les adversaires sont tétanisés, alors ceux qui sont derrière la peur peuvent maintenant se déployer et puis faire un carnage. Est-ce que quelqu'un me suit? Autrement dit, l'esprit de peur, c'est la première ligne. C'est la ligne qui protège le reste des démons. Et il me montrait comme ceux qui vont, leur premier ennemi adversaire, il me disait, c'est toujours l'esprit de peur. Et puis il me montrait que quand l'esprit de peur a été dompté par l'audace, la foi et le courage, c'est ça qui fait en sorte que les esprits d'infirmité, les esprits de pauvreté, les esprits de colère, les esprits de débauche, en fait, Seigneur, bon, allez, on va lire, on va voir ça dans 1 Samuel chapitre 10 et puis je vais conclure. Dimanche prochain, on va appuyer ça et puis voilà, alléluia, tu vas comprendre. 1 Samuel 17, c'est l'histoire de David face à Goliath que tu connais. 1 Samuel 17, verset 10. 1 Samuel 17 au verset 10. Le Philistin, en parlant de Goliath, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi
à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Israël était une armée qui a été terrorisée par la bouche, les paroles d'un géant. Dans le monde où nous sommes, il y a des géants. Le géant du rejet, le géant de la peur, le géant de la pornographie, le géant de la prostitution, le géant de toutes les formes d'impudicité, de débauche, le géant de la dépression. Quand tu veux aller, il y a des géants qui tiennent les gens. Et ce sont ces géants-là qui causent l'intimidation. Ce sont ces géants-là que tu entends, que tu dis, oulala, si je vais, on va. Les géants de la sorcellerie. Il y a des voix invisibles qui résonnent. Et qui disent, ici, là, moi je suis dans cette maison. Et quand tu veux venir annoncer l'évangile à cette personne-là, parfois elle est agressive. C'est pas elle. C'est parce qu'il y a un géant qui tient à la famille. Et qui t'intimide et qui te menace. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens intimidés, apeurés. J'ai été, il y a quelque temps, dans un pays, dans un endroit, d'une très grande autorité, qui aime Jésus, qui est entouré de pasteurs, qui aime Jésus, qui veut Jésus. C'est la première fois que je vous en parlerai une autre fois. Des pasteurs, des chrétiens, dans une maison, dans un endroit, où le propriétaire n'arrive pas, il y a des pièces qu'il ne peut pas rentrer. Et les pasteurs te parlent de ces pièces. Au sous-sol, personne ne rentre. Ni l'autorité, ni sa sécurité. Personne ne rentre. Personne. Et il te dit, toutes les personnes qui ont essayé d'entrer, je vais venir des exorcistes. Parce que la maison n'a pas été construite par lui. Mais par des gens avant lui. Il y a eu des sacrifices humains. Un endroit où toi tu habites, tu ne peux pas rentrer. Il y a des pièces à l'étage, tu ne peux pas rentrer. Il y a des pièces au sous-sol, tu ne peux pas rentrer. Ta sécurité ne rentre pas, tout le monde a peur. Et les chrétiens qui te parlent de ça, ils me disent, il y a des endroits, personne ne rentre. Et ils te disent, personne ne rentre. Et ils te disent, toutes les personnes qui vont dans ces pièces-là, s'ils vont prier, la nuit, on les tabasse, exorcistes. Hein? Donc du coup, les exorcistes, quand ils vont dans les pièces de la maison, ils arrivent dans certains endroits, ils sont habillés tout en blanc. Et puis ils arrivent dans certains endroits, et puis ils sentent les transes. Ah! Et puis ils sentent qu'il y a des esprits ici. Faut enlever les crânes, faut enlever les os. Alors moi, on m'a dit d'aller prier. Et puis on me demande, tu vas faire comment? Tu vas t'habiller comment? Tu vas faire comment? Je dis, je vais aller par l'esprit, par la foi et par la parole. Dis à quelqu'un, il faut aller. Et tout le monde me regarde. Il me regarde comme un sujet, un mystère. Mais toi, tu vas faire comment? Des exorcistes sont partis, ils ont été tabassés la nuit. Toi, tu vas faire comment? J'ai dit, donnez-moi juste un piano. Donne un piano. Ah, c'était glorieux. J'ai seulement pris le piano. J'ai seulement commencé à jouer. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Paraclet. Il y en a, dès qu'ils vont, ils sont conscients des démons qui minent le lieu. Moi, je suis conscient de ce que je transporte la présence. Alors, heureusement que je sais jouer au piano, heureusement. Alors, j'ai pris le piano. Marato seke paradis, ne maratosia. Et dans un endroit infesté de démons, comme Jésus dans la tombe, j'ai juste senti la présence me venir. J'ai senti la présence venir.
Et j'ai juste eu envie de pleurer tellement je la sentais forte sur moi. J'ai commencé à être ému. Oh, et puis 1 heure de prière. 1 heure d'adoration. Et puis les paroles sortaient de moi. Des jugements, des sentences. Je disais, nous sommes venus récupérer le lieu. Nous sommes venus réquisitionner. Oh. Bref, la suite de l'histoire, ça sera pour un prochain épisode. C'est. Comme tu n'as pas dit amen, alors j'arrête. Un endroit où les pasteurs qui ne parlent pas. Tous les gens. Et on me dit, ça que tu vois là, c'est un hôtel, ça a été consacré. Et ça a été offert. Ça là-bas, ça a été consacré, ça a été offert. Mais après la prière, conduite par l'Esprit, la présence est venue. Et puis j'ai pris 4 fioles d'huile. J'ai pris toute l'atmosphère et les paroles relâchées. J'ai libéré. J'ai dit, Seigneur, ça va dans l'huile. Dès que cette huile touche à l'endroit, ça devient du feu liquide. Des charges explosives. Et je me rappelle, l'intendant de la maison. J'ai dit, maintenant, on est prêt, on va. Vous voulez descendre au sous-sol? J'ai dit, on va au sous-sol. Vous êtes sûr? J'ai dit, on va au sous-sol. J'ai dit, on va. Et puis, j'allais détendu. Mais tellement conscient de la présence. Bref. On a parlé dans toutes les pièces, on est monté à l'étage, on a parlé, on a déminé le coin. Et les gars qui étaient avec moi étaient scandalisés par la simplicité. Ils disent, mais normalement, nous, on croyait que c'était compliqué. Mais quand on voit comment c'est d'une simplicité prophétique, on sent que toutes les paroles que tu dis, on sent que c'est l'Esprit. C'est la grâce qui atterrit dans ta vie. L'esprit de peur. Des chrétiens qui ont peur. Ils ont peur d'être tabassés la nuit. Alors, la nuit, là où on a fait ça, le jour où on a fait ça, la nuit, personne n'a eu le moindre cauchemar. Parce que quand j'ai fini de prier, j'ai dit, il n'y aura aucune représailles à cette prière. Le 2e jour, personne n'a eu de cauchemar. 3e jour, personne n'a eu de cauchemar. Et l'autorité me dit, mais personne n'a été frappé. J'ai dit, si quelqu'un est capable de me tabasser la nuit, je jette ma Bible. Je vais danser en boîte de nuit. Ils vont faire comment? Ils vont passer par où? Mais par où? Oh, que la foi qui déplace les montagnes saisisse ton cœur. Donne amen. Dieu m'a dit, quand vous allez, votre premier adversaire c'est la peur. Et vous le savez. Vous le savez. L'intimidation. Israël a été maté, terrorisé. Ce n'est pas par l'apparence de Goliath. C'est par les paroles de Goliath. Il y avait l'apparence. Et puis il y avait les paroles. Ce sont ces paroles qui ont rempli de peur Israël. Verset 23. 1 Samuel 17. Tandis qu'il parlait avec eux. Oh miséricorde, il faut que j'accélère. Voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme appelé Goliath, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Maintenant, regarde, il a fallu qu'une personne appelée David ose terrasser Goliath parce que lui n'a pas eu peur. Et toi non plus, tu n'as plus peur. Maintenant, regarde, verset 51. En parlant de David, il est écrit, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tirait du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, voyant que la peur avait cédé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fuite. L'esprit de peur, l'esprit d'infirmité, qui amène les maladies, les cancers, l'esprit de sorcellerie. Dès que la peur a craqué, a lâché,
les autres fuient. Oh! C'est ça qu'il m'a montré. Toi, tu crois que l'esprit d'infirmité s'appuie sur la peur pour rester. L'esprit de sorcellerie s'appuie sur la peur. Dès que la peur lâche, l'esprit de sorcellerie dit, maintenant on va me voir que je suis nu, je n'ai plus d'avoir, j'ai besoin de l'éclaireur. C'est l'éclaireur qui les rend puissants. C'est l'éclaireur qui les cache et qui les masque. Dès que la peur a dégagé, les autres fuient. Maintenant regarde. Ils ont pris la fuite. Verset 52. Les hommes d'Israël et de Juda, qui hier étaient terrorisés, poussèrent des cris. Soudainement, l'audace est venue. Oh, tu ne l'as pas compris. Oui. Des gens qui hier étaient tétanisés, qui étaient paralysés, n'arrivaient pas à s'exprimer. Soudainement, ils ont dit, yeah! Comment? Ils ont dit yeah, lorsque une personne a été le démolisseur, a été la voix de Dieu, a été l'instrument de Dieu, le vase de Dieu pour démolir l'esprit de la peur. Toute une armée, dès qu'une personne a été l'instrument de Dieu, toute une armée soudainement a été libérée et ils ont eu l'esprit de conquête, ils ont eu soudainement l'audace, ils ont attaqué, ils ont osé poursuivre les Philistins qui le redoutaient hier. Il m'a dit, c'est ce qui va se passer. Il y a une première ligne des gens audacieux, des gens qui vont aller, des gens qui n'ont pas peur, qui ne craignent rien, des gens qui n'ont pas honte de l'évangile, des gens qui n'ont pas honte du critique, de la persécution, des fausses accusations, des gens qui vont aller possédés par l'amour de Dieu, mais avec l'audace de la foi, conscients de ce qu'ils ont un message. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai un nom, Jésus de Nazareth. Ceux-là, l'Esprit me dit de te dire, je ne sais pas si tu en feras partie, mais je te dis qu'il y aura des gens. Il y en a qui se sont convertis longtemps après toi, mais parce qu'ils vont se lever, Dieu va les réquisitionner et les utiliser. Et c'est toi qui vas rester derrière. Eux, ils vont aller devant au nom de Jésus-Christ. Verset 53, je finis en disant, il est écrit, et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins. On va poursuivre les esprits de débauche, on va les poursuivre, les esprits d'envoûtement, les esprits de sorcellerie, les esprits de divination, les esprits de rejet, les esprits de colère, les esprits d'impudicité. Les mami wata se cachent derrière la peur. Quand la peur a cédé, ce sont eux qui prennent la fuite. Mais au verset 53, il dit, les enfants d'Israël revinrent de la poursuite et ils pillèrent leur camp. On va piller le camp de la sorcellerie. On va piller. On va piller le camp des esprits de débauche, des esprits d'impudicité, des esprits de haine, des esprits de pauvreté. On va piller. L'Esprit m'a montré. Il m'a montré un secret extraordinaire. Je te parlerai de ça la semaine prochaine. Mais il m'a dit, cette parole est prophétique. Je suis venu juste annoncer ce qui va arriver. La question c'est, vas-tu faire partie de la première ligne des gens qui vont oser? Chaque fois que tu n'y vas pas, chaque fois que tu y vas pas, c'est parce qu'il y a la peur, il y a la menace, il y a l'intimidation en toi. Et tu vas être choqué de voir que lorsque tu vas briser ce verrou, Dieu va te donner accès. Et c'est ça qui fait en sorte que, maintenant quand tu arrives, tu pries pour les malades sont guéris. Parce que l'esprit de peur, quand il n'a plus réussi à t'intimider, quand il n'a plus réussi à t'impressionner, tu vas voir que tu deviens la piste, le canal d'accès dans la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Et les choses qui tenaient les gens, qui étaient masquées derrière l'esprit de peur, c'est toi qu'elles vont craindre. Voilà pourquoi quand tu arriveras, tu verras. Les choses seront simples. Dieu va confirmer sa parole. Que le Seigneur me donne la grâce de t'en dire plus la semaine prochaine. Tu es trop resté longtemps au même niveau. ICC, on prend de nouvelles habitudes. Nous serons une église qui sort. Si tu ne viens pas, je t'assure que tu vas voir les jeunes prodiges, ils vont te remplacer. Je te préviens, les jeunes là, il y a des jeunes audacieux, ils vont suivre le général. Ils vont suivre le général d'armée, ils vont venir. On va aller prendre toute la région. Tous ceux qui sont connectés au son de ma voix. 2, 3, 4, allez, ne restez plus assis. Allez, samedi on sort. Vendredi on prie, samedi on sort. Et je vous annonce, c'est prophétique. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir ce qui va arriver.
Vous allez voir des démons qui intimidaient, des esprits de sorcellerie. Dès que la peur, quand toi tu ne crains plus la sorcellerie, c'est la sorcellerie qui te craindra. C'est ce qui va t'arriver. Alors, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi.